tu fais ici? S'il vous plaît, parlez doucement. Parce que si ces types me voient, ils vont venir ici pour m'enlever de force. Mais qui es-tu? Et qui sont ces hommes qui te poursuivent dans la rue? Ils doivent m'attendre dehors. Si ces gens me voient, ils viendront m'enlever, c'est sûr. Je vous en prie, laissez-moi me cacher ici. Écoute, n'aie pas peur. Ces types sont partis. Ils... Eh bien, Maï, les cacher. Qui est cette jeune fille? Ma tante... Il y avait plusieurs hommes qui la poursuivaient dans la rue. D'accord, mais... Elle ne peut pas rester, nous ne la connaissons même pas. Oui, je le sais, mais... Il est déjà très tard. Où peut-elle aller? T'as raison. Et toi, dis-moi, pourquoi est-ce que ces hommes te pourchassaient? C'est mon maître qui les a payés pour qu'ils me retrouvent vite. Pour qu'il puisse ensuite me ramener vivre dans sa maison. Je suis venue du village pour pouvoir me trouver du travail. J'espère gagner assez d'argent pour payer à manger à ma maman et à ma sœur, ainsi qu'à mon frère. Toute ma famille compte sur moi maintenant. Au début, tous les maîtres étaient vraiment gentils avec moi. Mais leur attitude a malheureusement changé avec le temps. Quand j'ai fini par comprendre qu'ils désiraient me faire du mal, je leur ai dit que je ne voulais pas. Je refusais de commettre une mauvaise action. Alors, ils ont commencé à me faire peur. Et ils disaient qu'ils allaient m'accuser de vol et qu'ils allaient me livrer si je refusais d'obéir et que je finirais en prison. C'est pour cette raison que je me suis enfuie, en espérant pouvoir prendre un bus qui m'amènerait chez moi. Ils ont donc envoyé ces hommes à mes trousses pour me ramener de force. Tu as très bien fait de l'accueillir. Très bien. Du calme. Assieds-toi. Ça va. Mais non, voyons. Ne t'assois pas sur le sol. Regarde-la. Aide-la. Prends un fauteuil. Non, je suis une femme de ménage. Je n'ai pas le droit de m'asseoir sur vos fauteuils. Et comment t'appelles-tu? Bien sûr. Je m'appelle Gori. Gori. Allez, lève-toi et prends un fauteuil. Non, je ne peux pas. Écoute-moi bien. Il est très tard et des hommes te recherchent partout. Alors si tu veux rester, tu vas obéir et prendre un fauteuil. Sinon tu peux t'en aller. Alors c'est à toi de voir. Pauvre enfant. Je trouve les repas assez bons ici, non? Ils mettent du lait de coco partout, mais leurs plats sont succulents. Pas vrai, Jit? Jerry? Et si on jouait aux cartes pour passer le temps? Deux cartes? Non. Autre chose. À toi de proposer un autre jeu. Tu penses à autre chose? C'est vrai. Nous pourrions commencer un jeu. Qu'en dis-tu? Très bien. Alors jouons. Jouons à action ou vérité. Si t'en as le courage, dites. D'accord? C'est n'importe quoi. Action ou vérité? Eh bien, pourquoi pas? Très bien. Commençons le jeu. Très bien. La bouteille va nous montrer qui va être celui qui va commencer. Ça promet d'être drôle. Alors, Vire, que choisis-tu? Action?
ou vérité? Ne pas mentir ou être courageux? Je suis policier, alors je suis très courageux. Vérité. Eh bien, Sony, tiens-toi prête. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre une chose que tu ignorais. Et dont jamais tu n'aurais pu imaginer l'existence. On y va. Réponds-nous. Qui est-ce qui a été le tout premier amour de ta vie, mon cher beau-frère? Qui c'était? Dis-nous son nom. La toute première fois, c'était quand j'étais au lycée. Vir, je pensais que tu aurais prononcé le nom de Raji. Non. C'était bien avant que je ne la rencontre. Bien, dis-nous. Qui était cette fille? Je pense bien que j'ai déjà répondu. Et puis en plus, qu'est-ce que ça changerait un nom? Les noms sont très importants, Vir. Donne un indice. Bien, laisse-moi deviner. Je me souviens très bien de nos amies filles. Excuse-moi. La règle du jeu stipule qu'une seule question peut être posée. Et j'y ai répondu. T'as raison. Je vais faire tourner la bouteille. C'est à moi de lui poser une question. Action ou vérité? Même si tu devrais choisir vérité, comme Vir vient de faire, non? Donc, je te pose la même question. Quel est ton premier amour? Parle-nous un peu de lui. Et tu nous dois rien que la vérité. Et oui, dans ce jeu, il est défendu de mentir. Dis la vérité. Et rien que la vérité. Depuis que j'ai compris ce que signifie l'amour, il y a une seule personne à qui appartient mon cœur. Vir, Vir, Vir. Bon, très bien, Monsieur Jit. Action ou vérité? Vérité. T'es sûr? Ça te demande beaucoup de courage. T'es prêt? Tu n'as qu'à essayer. Alors très bien. Je te pose la même question. Explique-nous. Quelle est la première femme dont tu es tombé amoureux, Jit? Dis-nous. Et dis-nous son prénom. À moins que tu n'en aies pas le cran. Mon premier amour est ici. Tu dois répondre clairement. Réponds-nous. Qui était cette fille? Allez, Jit. Tu dois répondre. Allô? Allô, chérie, c'est toi? Oh, c'est vous, maman? Tout va bien. J'ai l'impression qu'il y a une tristesse dans ta voix, chérie. Est-ce que tout se passe bien entre Jit et toi ou moi? Non, maman. Tout le monde passe son temps à me mentir. Et même vous, je pense. Comment ça, ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien vous qui m'avez dit que Jit finirait par oublier son premier amour. C'est pas vrai? Pourtant, il s'en souvient encore, maman. Il continue d'aimer cette fille, même maintenant.
Mon fils se montre vraiment injuste envers toi, Thierry. Il va falloir te montrer très patiente. Tu verras, tôt ou tard, Jit va réussir à oublier toutes ses blessures passées. Mais pour cela, il va évidemment falloir que tu aides Jit. Combien de temps encore vais-je patienter? Je suis désolée, mais je n'en peux plus. Je comprends bien ce que tu veux dire, Thierry. Lorsque l'on est à bout de patience, il faut que l'on se fie à son intelligence pour s'en sortir, non? Et c'est toi la femme que Jit a décidé d'épouser, n'est-ce pas? C'est avec toi qu'il a fait les 7 tours sacrées. Alors maintenant, tu es son épouse, et c'est toi seule qui as tous les droits sur ton mari, personne d'autre. Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, ma fille, je serai toujours de ton côté. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Si Jit tombe sous le charme de Cherry, comment pourras-tu retourner Cherry contre Sonny comme c'était prévu? Tu es vraiment très naïve. Tu vas voir, ce sera tout le contraire. Plus Cherry voudra se rapprocher et s'imposer sur son mari Jit, eh bien, plus Jit tentera de s'éloigner d'elle. J'attendrai le bon moment pour passer à l'action. Je vais faire en sorte que Cherry apprenne que celle qui est sa rivale n'est autre que Sonny, qu'elle considère comme sa sœur. J'en étais certain que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Je sais bien que je me suis mal comporté avec toi, mais accepte de me pardonner. Je t'aime vraiment du fond du cœur. Jamais je ne pourrais vivre loin de toi. Ça serait trop dur. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, dis-moi? Est-ce que tu sais à quel point j'ai souffert? Et comment j'ai vécu sans toi? Jit! Est-ce que tu pourrais me répondre? Jit! Mais enfin, à qu'est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parlais enfin? Dis-moi! À qui étais-tu en train de parler? Quel est ton problème au juste? Jit! Ce n'est pas la première fois que tu me fais un tel coup. Non, attends! Tu ne peux pas m'humilier et t'en aller tout de suite après. Ce soir, tu vas répondre à chacune de mes questions. Est-ce que tu as compris? Réponds-moi! À qui est-ce que tu croyais t'adresser? Explique-moi! Ce qu'elle a de plus que moi, cette fille! Tu pourrais me l'expliquer? Il me semble que tu étais consentant quand tu m'as épousée. Alors pourquoi tu as agi de cette façon avec moi? Tu ne vas rien dire? Très bien. Je refuse que tu me traites de cette façon, Jit. Donc tu vas me dire quel est donc ton problème? Quel est donc ton problème au juste, monsieur Jit Kurana? Tu as décidé de m'épouser pourtant. Et tu t'acharnes à détruire ma vie, pourquoi? Réponds-moi! Pourquoi? Réponds, Jit, pourquoi? Parce que je ne t'aime pas! Et je ne t'aimerai jamais, Cherry! C'est tout! C'est une autre femme que toi que j'aime! C'est compris? Oh alors, tu ne m'aimes pas? Puisque tu me l'as dit, tu pourrais au moins m'avouer. Qui est cette fille que tu aimes tant? Je voudrais savoir quel est son nom. J'ai au moins le droit d'entendre son prénom, tu ne crois pas? Qu'est-ce que cette fille a de spécial pour que même après t'être mariée avec moi, tu décides de lui rester toujours fidèle?
Peu importe si pour cela tu dois aller jusqu'à humilier ton épouse, Jit. Tu en as déjà beaucoup trop dit maintenant. Cette fois, c'en est trop. À présent, tu dois répondre à toutes mes questions. Tu ne peux plus t'échapper cette fois. Vraiment? Tu voudrais tout savoir? C'est bien cela? Très bien. Écoute. La vérité, c'est que je n'éprouve rien pour toi. Excusez-moi. Pourriez-vous mettre mes valises dans le coffre, je vous prie? Cherry, pourquoi tu voudrais retourner si tôt à la maison? Dis-nous ce qui se passe. Je ne veux pas attendre ici. Même pas une minute de plus. Écoute, Cherry, tu ne peux pas prendre une décision aussi hâtive. Mais vous pouvez rester plus longtemps, si c'est ce que vous désirez. Quant à moi, je pars dès aujourd'hui. Si Jit et Cherry repartent, on devrait les suivre. Tiens, c'est ta tenue préférée faite dans ta couleur préférée. Maï! Non, elle est encore mieux. Et plus belle que celle que j'aimais. Merci infiniment. Tu sais, t'es un amour. Arrête de me flatter maintenant et dis-moi si tu as pris tes médicaments. Oh, je l'ai oublié. Comment? Tu es sérieuse? Tu sais très bien combien c'est important que tu les prennes. Suis-moi, tu vas me suivre et tu vas les prendre. Maï, t'en fais pas. J'ai bien compris, je vais aller prendre mes médicaments. Et je vais assez bien pour pouvoir les prendre moi-même. Si tu allais si bien, pourquoi aurais-tu oublié de les prendre, hein? C'est à cause de cette tenue. C'est bon, je sais, je vais les prendre tout de suite. Je ne sais pas comment tu fais pour t'occuper de tout en même temps. Merci. Je vais faire chauffer de l'eau pour te donner le bain. Eh bien, vous auriez dû me le dire, j'aurais fait chauffer de l'eau. Non. J'ai fait de la soupe pour monsieur et du risotto pour mademoiselle. Je ne sais pas quoi faire, à manger pour vous. Ni pour votre tante, je ne sais pas trop ce qu'elle aime. Tu es vraiment gentil, Gaori. Prépare donc tous les légumes et des lentilles avec du riz. Très bien. Eh non, attendez! Quoi? Qu'y a-t-il? C'est tout ce que vous avez? J'avais dit de préparer une quinzaine de plateaux. Cette fête est organisée par Durga Kurana. Oui, nous avons mis beaucoup de fleurs à l'extérieur. Vraiment? Et tu as bien demandé aux musiciens de venir? Je le leur ai dit. Bon, très bien. Allez, finissez Bien. vite votre travail. Espèce de paresseux. Tu sais, Durga, nos enfants ne vont pas être là cette année. Alors pourquoi tu veux faire une telle fête, hein? Nous pourrions tout simplement célébrer ensemble, toi et moi. Il s'agit d'une fête que j'ai toujours organisée moi-même. Alors, comme toujours, nous allons la célébrer en grande pompe. Et puis notre belle-fille Cherry vient d'une très grande famille.
Et c'est sa première fête. On ne doit surtout pas l'oublier. Tu es tête en l'air, tu oublies que c'est aussi la première fête pour notre belle-fille aînée, hein? Ce sera aussi la première fête pour Sonny. Tu ne m'as même pas laissé finir ma phrase. Peut-être que les enfants se souviendront de cette fête et qu'ils vont décider de raccourcir leur lune de miel pour rentrer plus tôt. Et dans ce cas, tout devra être prêt pour les accueillir, pas vrai? Hein? Mais regarde, c'est incroyable, non? Je savais que mes enfants n'oublieraient pas de rentrer à temps pour célébrer cette fête. C'est vrai, Durga, ça fait plaisir. Ah, venez les enfants. Ah, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Que Dieu te mes bénisse. enfants. Ouais. Dieu te bénisse, mon garçon. Que Dieu te Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Ben dis-moi, comment s'est passée ta lune de miel? Et qu'est-ce que tu as visité à Goa? Jeet, qu'est-ce qui lui arrive? C'est rien, maman. Elle est sûrement fatiguée. Je vais la rejoindre. Mais, Vir, Eh bien, Sonny, approche. Oui, maman? Ton voyage de noces est terminé, alors va reprendre ta place dans la cuisine. Il faut tout préparer pour cette fête. Je ne vais pas tout faire, non? Très bien. Je n'ai pas trop de soucis à me faire. Tout se passe comme je le voulais. Et comme je l'avais prévu. Oui, monsieur Sharma. Non, monsieur, vous n'avez aucune excuse. Parce que vous devez venir chez nous pour célébrer cet événement. Et oui, emmenez votre femme et tous vos enfants. À plus. Eh bien, Vir, tu invites tes connaissances pour que l'on fasse la fête. Maï est rentrée, alors tu devrais l'inviter. Appelle-la et dis-lui de venir. Elle va sûrement accepter. Mais ce pauvre Shabd est encore malade et ne comprend pas ce qui se passe. Quoi, Maï est revenue? Mais quand? Eh bien, je crois qu'elle est rentrée le jour où toi tu es parti en lune de miel. Mais elle m'a dit qu'elle allait vous appeler elle-même. Elle ne l'a donc pas fait? Si, peut-être. On avait un problème de réseau. Quand Sonny va apprendre que Maï est de retour, elle va être folle de joie. Tu ne crois pas? Non, je ne sais pas, Vir. Je n'ai pas eu le temps de lui parler depuis qu'elle est rentrée chez elle. Et puis c'était difficile de vous joindre là où vous étiez. Tu peux me dire une chose, Vir? Depuis qu'elle est rentrée de ce voyage, Sonny a l'air stressée. Dis-moi ce qui se passe. Jeet et Cherry se sont disputés quand on était là-bas. C'est tout. Mais ce n'est pas elle que ça regarde, mais eux deux, non? On ne devrait pas s'immiscer dans les problèmes de couple. Au contraire, à mon avis, lorsqu'un couple a quelques problèmes, c'est à lui seul de les régler. Oui, si le couple nous demande de l'aide, nous pouvons intervenir, mais dans le cas contraire, nous ne devrions pas nous en mêler. Pourquoi ça affecte Sonny que Jeet et Cherry rencontrent quelques difficultés dans leur couple? Mais je reste ici à discuter avec toi, alors que j'ai beaucoup à faire. Oui, j'aime une autre femme. Cherry, pourquoi agis-tu ainsi, hein? Tout le monde me demande ce qu'il se passe. Je t'ai posé une question, Cherry. Eh bien, pourquoi ne vas-tu pas leur répondre? Explique-le-leur. Écoute, Cherry. C'est un problème qui ne regarde que nous, tu comprends? N'y mêle pas ma famille et c'est inutile de créer une scène devant elle, c'est compris? Oh, parce que c'est moi qui crée une scène? Tu pourrais me répondre? Comment réagissent les femmes qui viennent d'apprendre ce que tu as eu le culot de me dire? Que veux-tu que je fasse maintenant que je sais tout? Réponds!
Tu ne dis toujours rien? Je ne sais pas! Je ne sais pas du tout! Pourquoi viens-tu me reparler de cette histoire? Tu m'as harcelé jusqu'à ce que je te dise la vérité. Je t'ai obéi, je t'ai tout raconté. Et voici ta réaction. Sonny? Hé, Sonny! Maman, mais qu'est-ce qui leur arrive? Thierry est sorti et Sonia a voulu la suivre. Est-ce que tout va bien, maman? C'est précisément ce que je voudrais comprendre. Tu sais quoi, ma chérie? Tu vas les suivre à bonne distance et tu vas les épier. Bien, j'y vais de ce pas, maman. J'ai cette impression étrange que cette nuit, il se passera quelque chose de peu banal dans cette maison. Il me semble qu'il est grand temps d'en finir avec Sonny et de la faire partir. Ce que je redoutais le plus, c'est finalement produit. Thierry a fini par apprendre toute la vérité. Il faut que j'en discute avec elle. Je dois réussir à la convaincre que rien dans cette histoire n'était prémédité et que ce qui s'est passé n'était pas intentionnel. Oh mon Dieu, comment pourrais-je la regarder en face? Thierry. Thierry, je peux comprendre ce que tu traverses en ce moment. Je peux comprendre combien tu souffres et ce que tu dois ressentir. En fait, j'aurais dû te révéler toute la vérité depuis le début. Te dire que la fille dont Jit était amoureux, c'est exactement ce que je cherche à savoir. Dis-moi de qui est-ce qu'il s'agit? Jit pense à cette fille et il l'aime encore, tu sais? C'est la vérité. C'est Jit qui me l'a dit lui-même. Écoute, Sonny. Tu es la seule personne qui puisse comprendre cette douleur que je ressens. Thierry? Jit ne t'a pas encore dit comment s'appelle cette fille? Non. Mais je vais finir par découvrir ce prénom. Je suis certaine, Sonny, tu sais. Parce que cette fille a voulu s'immiscer entre moi et mon mari. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors j'aimerais lui faire comprendre jusqu'où une femme qui aime énormément son époux est capable d'aller quand elle veut à tout prix le récupérer. Je peux t'assurer que cette fille va le comprendre très vite, Sonny, oui. Dis-moi une chose. Pourrais-tu m'accorder une faveur? Si jamais tu connais le prénom de cette fille, si tu en as la moindre idée, dis-le-moi. Je t'en supplie, dis-le. Tu peux me croire que tant que je n'aurai pas remis les horloges à l'heure, je ne baisserai jamais les bras. Thierry, Ça alors? Mes deux belles-sœurs sont en train de discuter dehors. Revenez vite, il faut que l'on prépare la fête tout ensemble. Pourquoi autant de bois? Quelle question? On en aura besoin pour... Lovely, explique-lui. Tante Lovely, dis-lui. Excuse-moi. Pourquoi y a-t-il autant de bois? Parce qu'on fait la fête, alors on va faire un grand feu. Ah bon, quelle fête? Je vais t'expliquer, Harry. C'est très simple. Lorsque quelqu'un déteste une personne qui l'accole d'un peu trop près, et spécialement si celle-ci porte une queue de cheval,
Alors on sacrifie cette personne et on la jette sur le bûcher. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que Maï n'est pas encore là? Sunny sera tellement heureuse de la revoir. Mais à mon avis, elle ne sait toujours pas que Maï est revenue chez elle. Que dois-je faire? Lui en parler ou juste lui faire la surprise? Oui. Excusez-moi. Que se passe-t-il, Vire? Est-ce que tu attends quelqu'un de spécial? Ça fait un moment que tu fixes la porte, tout va bien? Ah, maman? Oui, en fait, j'attends l'arrivée de Maï. Parce que j'ignore pourquoi elle n'est pas venue. Oh, elle viendra bientôt. Tu sais que Chab n'est pas en bonne santé. Nous faisons tous la fête et tu l'as invitée. Alors c'est sûr qu'elle va arriver. Ne te stresse pas, mon fils. Va donc accueillir tous les autres invités. Oui, maman. Il est temps, allumez le feu. C'est un beau feu. Il est très beau. Tiens, prends-en et lance dans le feu. C'est à toi, Cherry. C'est ta première fête. Vas-y, va faire le tour du bûcher. Tiens, prends-en, Cherry. Et ensuite, tu pourras les lancer dans le feu. Donne-en moi un peu. Moi aussi, j'aimerais en prendre et en jeter dans le feu sacré d'Urga. Oui, bien sûr. Attends, tu peux y aller. Vas-y, serre-toi. Serre-toi. Vire, mon chéri. Tu veux bien faire le tour? Prends-en, Vire. Suis-moi. Tante Lovely, tu peux en faire le tour. Après tout, tu pourrais vite te marier. Est-ce que tu crois que si je fais le tour du feu, je vais me marier? Dans ce cas, je n'hésite pas une seconde. Arrête, espèce de pot de colle! C'est quoi un pot de colle? Excuse-moi. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre, allez, arrête! Non! Ah, eh bien... Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Cherry! Cherry, pourquoi est-ce que t'es partie? Et pourquoi tu ne parles à personne? Est-ce que tu sais ce que l'on risque de penser de toi? Ce que l'on peut penser, je m'en fiche et ça n'a aucune importance. Cherry, essaie de comprendre pourquoi Jit! Jit, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. Regarde Cherry, maman, comment elle se comporte. Tais-toi maintenant. Je t'interdis de prononcer un mot de plus contre ma belle-fille. Va rejoindre les invités dehors. Je vais m'occuper de ma belle-fille, Jit. Écoute, chérie. J'ai fait la promesse à Manpreet, tu sais, que j'allais bien prendre soin de toi comme si tu étais ma fille. Mais hélas, on dirait que Dieu s'oppose à ce que je puisse tenir cette promesse que je lui ai faite. Sinon, j'aurais sûrement tenu ma promesse et tu serais heureuse. Et ton sourire si doux et charmant ne serait pas parti de ton visage ces derniers temps. Ce sourire est la raison pour laquelle je te voulais comme belle-fille. Je peux comprendre, Cherry. Jit n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal. Je te l'ai déjà dit, Cherry. Tu es la femme de Jit après tout. Alors tu as tous les droits sur lui. Ma fille, tu ne t'es toujours pas servie de tes droits sur lui? Non, avant d'utiliser les droits que l'on possède sur quelqu'un. Il est très important qu'on ait développé ne serait-ce qu'une forme de relation. Vous êtes d'accord avec moi, non? Pourtant, Jit et moi, nous n'en partageons aucune. Alors, de quel droit je pourrais lui demander quoi faire? Mais voyons, Cherry, qu'est-ce que tu racontes? Si quelqu'un a des droits sur Jit, alors c'est bien toi. Tu es son épouse, ma petite fille. Tu ne dois pas baisser les bras. Crois-moi, je le ressens aussi. Jit va accepter cette vérité et il te respectera. S'il le faut, j'irai personnellement le voir pour lui parler. Alors, on verra s'il te fera encore pleurer. Non, ça ne marchera pas, maman. Peu importe ce que vous pourrez lui dire, jamais Jit ne va changer envers moi. Si quelque chose avait pu le faire changer, je l'aurais déjà trouvé. Et ça serait fait depuis très longtemps. Non, cette fois, j'ai tout essayé afin de pouvoir le changer. Oui, tout. Et vous savez quoi, maman? C'est Jit lui-même qui m'a dit qu'il était encore amoureux de cette fille qu'il avait connue. Et oui, on ne peut plus rien y faire à présent. Malheureusement, il n'y a plus d'espoir. Mais non, c'est faux. Ne parle pas ainsi. Écoute, je connais mon fils par cœur depuis toujours. Il fait des efforts en ce moment même pour pouvoir oublier le passé. J'ai l'impression que c'est cette fille qui doit certainement l'empêcher de tourner la page. Je connais ce genre de fille. Il y en a beaucoup comme elle, tu sais. Une fois qu'elles ont réussi à prendre quelqu'un dans leur filet, leurs victimes n'ont plus aucune chance de se défaire de ce piège. Écoute-moi, si Jit était toujours sous l'influence de cette personne, il ne t'aurait pas épousée, parce qu'on ne l'a pas forcé à se marier. C'est lui qui l'a voulu, et c'est avec toi qu'il a désiré s'unir pour la vie. Alors si Jit l'aime encore, c'est la faute à cette fille, parce qu'elle doit essayer de le retenir près d'elle. Mais, dites-moi, vous devez savoir qui est cette fille, non? Est-ce que vous avez une idée? Non, non, Cherry, je ne sais rien sur elle, je suis désolée. Jit n'a jamais voulu m'en parler et il ne m'a jamais dit quel était son prénom. Écoute, dis-toi bien que si je savais qui était cette fille, je l'enverrais moi-même très loin de vos vies. Et Jit et toi pourriez enfin vivre tranquille. Écoute-moi, Cherry, quoi qu'il arrivera, je serai là pour toi. Toi et moi, nous pourrons trouver l'identité de cette fille et nous en débarrasser dès qu'on pourra. Mais pour le moment, il s'agit de ta première fête. Et beaucoup d'invités sont venus pour te voir. Que vont-ils penser? Que vont-ils dire?
Allez, Cherry, viens. Sortons. Tu es d'accord pour m'accompagner? Oui, je suis d'accord. Très bien. Maintenant, tu parles comme devrait le faire la belle-fille de Durga. Les offrandes. Tenez. Oh non, Jit, je suis désolée. Oh non, mon Dieu. Ta tunique est toute sale, mon chéri. Cherry! Cherry, est-ce que tu peux venir ici? Tiens, regarde. Du jus de fruits est tombé sur sa tunique. Maman, je vais juste me changer. Mon Dieu, il est tellement distrait. Et toi, Cherry? Il faudrait que tu ailles l'aider à se changer. Tu demanderas à Raghu de laver cette tunique tout de suite. Sinon, la tâche va rester. Bien. Attends. Tu n'oublieras pas de fouiller toutes ses poches. Il y laisse souvent des pièces de monnaie. Oui, d'accord, maman. Raghu, Qu'y a-t-il, madame? regarde cette tunique. Il y a une tache de jus de fruits Bien. dessus. Donc je voudrais que tu la laves. Oui. D'accord? Tout de suite. Je ne veux plus y voir une tache. Dépêche-toi. Oui, madame. Mon cher Jid, j'avais envie de te voir. Mais j'avais peur de ce que les autres penseraient s'ils nous voyaient. C'est pour cela que j'ai voulu t'envoyer cette lettre. Durant la fête, il y aura énormément de monde présent dans le jardin. Personne ne nous remarquera là-bas. Mais à mon avis, il serait plus prudent que nous nous voyions dehors, devant la maison à minuit précise. Je suis impatiente de te voir, Jid. Ta très chère S. Ta très chère S. Ta très chère S. Qui est derrière ce S?